Vas-y. Je passe pas encore, alors que l'audience était prévue et on avait prévu un créneau, parce que c'est un report d'audience, on avait prévu un créneau suffisamment long, et on a l'impression que le tribunal cherche un petit peu à m'embêter. C'est-à-dire qu'il y a d'autres dossiers passent avant et nous on attend. Mais c'est pas report à un autre jour, c'est un report. Non, c'est un report, c'est-à-dire que cette affaire était prévue, je le rappelle, cet automne, en octobre. Ça a été reporté parce qu'il y avait une quarantaine de dossiers et qu'on va quand même plaider les nullités de procédure. Je rappelle qu'on va plaider, on va remettre en cause la réglementation sur le droit de manifester après le confinement. Donc c'est très intéressant, on va caler une audience avec un temps suffisamment long. Donc on avait prévu aujourd'hui, voilà. Mais là on attend et c'est reporté. Ah oui. Donc mon avocate me dit que si j'ai une condamnation, même si je n'ai pas la relaxe, on fera appel. Et là en cours d'appel, les juges ont quand même un petit peu plus de temps et elles sont un petit peu plus respectueux des dossiers. Donc là c'est sympa d'être venu. Moi je pense que soit vous allez vous mettre au chaud à l'intérieur du tribunal, soit vous... Donc, mais tu peux peut-être prévenir quand ça a lieu? Oui. Pour qu'on soit là à la sortie? Oui, Isabelle, moi j'ai numéro, je peux t'envoyer un message, mais je sais pas où tu vas toi là. Oui, non mais là je vais m'en aller. Mais tu t'en vas, c'est pas la peine, mais j'envoie un message. Un SMS? Oui, tout à fait. De toute manière, vous n'aurez pas le droit de rentrer, elle l'a déjà dit. Non, mais d'accord, mais tu m'envoies un message pour me dire quand ça commence et ça va durer longtemps? J'en sais rien. Ah, on ne sait pas. J'en sais rien, on attend. Oui, parce que je te dis, moi, rien que les conclusions de nullité, Florence Doll en a 9 pages, donc c'est quand même intéressant. Ouais, juridiquement, c'est intéressant. Attends, donc il y a deux trucs, c'est outrage et l'autre c'est... Non, rébellion. Rébellion? Moi, c'est rébellion, parce que je rappelle, je me suis pas... Quand on a dû quitter la place Kléber, il y a eu les fameuses sommations, j'en ai entendu qu'une. Oui, il y avait une rangée de flics. Et il y avait une rangée de flics, alors que nous, on était vraiment bien espacés, tous les... Et autorisés en plus, déclarés. Et autorisés, voilà. Alors, il y avait les gilets jaunes qui étaient en train de manifester un peu partout en ville, les flics jouaient à cache-cache. Et dans la procédure, il y a une procédure conclusive qui est faite par la police, qui décrit les événements de toute cette journée du 16 mai, du matin jusqu'au soir. Et moi, c'est 15h17, voilà. Mais avant, depuis 10h du matin, les flics étaient en train de courir après les gilets jaunes dans toute la ville. Ah là là. Voilà. Eux n'étaient pas autorisés. Nous, on était autorisés. Et nous, on nous fait des guerres pires alors qu'il n'y avait absolument aucun trouble à l'ordre public. Ce qui fait que les deux notions, moi que la police soit détentrice de la force, bah oui, c'est la loi qui lui a donné la force, mais il faut que ce soit fait avec proportionnalité et que ce soit fait dans un cas de nécessité. Là, il n'y avait pas de nécessité, pas de violence, il n'y avait aucun trouble. J'y étais sur la place. Et la proportionnalité, moi, j'ai pas eu le temps de dire où, je me retrouve avec 2 balaises sur le dos, menotté, le ventre au sol, et j'ai pas du tout cherché à me rebeller parce que moi j'avais tout de suite en mémoire quand j'étais au sol, la gueule par terre, George Floyd, Adama Traoré. Ah oui, j'étais sur dans le dos. J'étais menotté avec un mec dans le dos, j'ai eu une côte d'abîmée. Moi je pense à tous ceux qui ont été tués par les forces de l'ordre dans le cadre de menottage ou étouffés, Chouviat, etc. Moi je suis resté extrêmement tranquille. Pas qu'ils appuient sur le dos avec leurs genoux. Voilà, ils ont appuyé avec leur dos sur le genou, parce que j'ai une côte qui a souffert. Simplement, une chose assez rigolote, c'est quand ils m'ont relevé, j'avais le masque qui était tombé, et j'étais menotté, j'ai dit, vous pouvez au moins me remettre le masque. Un imbécile de gendarme me dit, fallait pas l'enlever. Bon, allez, j'y retourne. D'accord, allez. Merci la feuille. Bonne chance. Hein. Soit vous mettez aux choses, soit vous partez. Voilà, donc suite des aventures, on ne sait pas quand. Hein. Je retourne.